Alors, bienvenue à cette nouvelle formation, une formation qui s'appelle Des fruits à la racine. Alors, personnellement, de tous les modèles que je trouve sur ce qui est disponible pour nous, celui-ci me semble un des modèles les plus polyvalents pour bien comprendre comment l'Évangile s'applique et comment on peut intégrer l'Évangile dans la résolution de nos problèmes. Alors, ce modèle-là va être disséqué en trois volets, les composantes intrinsèques, les composantes théologiques, les éléments du parcours font partie de ce que nous regarderons ensemble à travers cette présentation du modèle. Le modèle original lui-même se retrouve dans le livre de Jeff Vanderself qui s'appelle Gospel Fluency. Évidemment, comme tous les enseignants, il arrive que nous soyons en train d'adapter le modèle par rapport à nos besoins et particulièrement à nos personnalités, mais le modèle fondamental vient de ce livre. Alors, le but de cette formation, évidemment, ça va être d'intégrer l'Évangile dans chacun des aspects de nos vies. Une des problématiques que j'ai pu observer comme pasteur, c'était que les frères, les sœurs ont peu de transformation de leur vie. Ils ont aussi très souvent peu de victoire sur le péché. Et la raison principale, c'est qu'on n'arrive pas à intégrer l'Évangile, les éléments de l'Évangile correctement. Alors, étant donné qu'on n'applique pas l'Évangile correctement, on n'a pas beaucoup de transformation. Et malheureusement, à travers des années, très souvent, le croyant arrive à la place où il n'y a pas le sentiment que de connaître l'Évangile fait une grande différence dans sa vie au bout de la ligne. Alors, c'est dommage, mais ce n'est pas par là qu'on s'en va. On veut vivre vraiment la transformation fondamentale de l'Évangile. Alors, voici le modèle que nous verrons. Un modèle avec deux arbres et un pont. Donc, un arbre bâti sur la loi, un arbre bâti, enraciné dans la grâce. Et ce modèle-là que nous allons examiner élément par élément. En fait, maintenant, ce que je veux vous faire, c'est de vous présenter le modèle en survol. Tout au long de la formation, pour les prochaines 10 formations, nous allons y aller avec les détails. Maintenant, il y a quelque chose que nous allons avoir tout au long de cette formation, ce sont des composantes intrinsèques, c'est-à-dire des composantes qui sont fondamentales au modèle, mais qui n'apparaissent jamais ou qui ne sont à peu près jamais soulevées tout au long de la présentation du modèle. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que on pourrait penser que c'est tiré de nulle part, mais le modèle roule sur la première chose, la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, elle contrôle l'ensemble du modèle et c'est la parole de Dieu qui juge et évalue tout ce qui est dit ou fait de manière à ce que nous soyons en lien directement avec la révélation que la parole de Dieu nous dit. Le deuxième élément qui est constamment présent, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et en effet, le Saint-Esprit, la Bible nous dit que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit en vue de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, sans sa direction, sans son appui, on ne pourrait pas y arriver. Son intention au Saint-Esprit, c'est de nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et nous ne pourrions pas avancer sans ses lumières. Alors, on va se donner plusieurs outils, mais on a besoin que le Saint-Esprit soit là, présent avec nous. Et enfin, le troisième élément qui est toujours présent, c'est la foi, c'est-à-dire que je construis ma confiance sur ce que Dieu est, ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Cette foi-là, elle est nourrie par la parole de Dieu et elle est nourrie par le Saint-Esprit. Alors, dans les deux cas,
Dans les trois cas, ces trois éléments-là sont des éléments intrinsèques. C'est-à-dire qu'ils roulent toujours en arrière-plan, un peu comme si vous êtes en train d'écouter un film et puis et la musique, il y a une musique de fond en arrière. Alors, cette musique de fond-là, ce sont ces trois éléments-là qui roulent en permanence. Alors, nous allons examiner les composantes théologiques de ce modèle-là. Vous avez un premier arbre qui est enraciné dans la loi et un deuxième arbre qui est enraciné dans la grâce et on a un pont qui, lui, on va l'appeler le pont de l'Évangile. La Bible nous dit clairement que la loi, elle est bonne, juste et sainte. Alors, étant donné que nous sommes à l'image de Dieu, ce que Dieu nous demande, ça résonne dans nos vies. Nous voulons cela. La loi, elle est sainte, pure, bonne, etc. Maintenant, à cause du péché, dès le départ, quand Dieu nous a donné la loi, nous avons eu des difficultés à obéir à la loi. Et nous avons rencontré des problèmes. Ces problèmes-là, nous avons voulu les résoudre par nous-mêmes et notre tentative de résoudre les problèmes par nous-mêmes ont résulté dans des fruits de la chair que nous ne sommes pas du tout heureux d'avoir dans nos vies personnelles. Alors, cet arbre-là, qui est enraciné dans une bonne loi, fait ressortir en nous une difficulté majeure à obéir à cette loi-là. Alors, nous avons la difficulté à la respecter. Le deuxième élément ou la deuxième composante théologique de ce modèle-là, c'est le pont de l'Évangile. C'est-à-dire que ce pont-là, c'est le passage obligé pour aller vers la grâce de Dieu. Nous avons expérimenté ça d'une certaine manière à notre conversion. Nous avons goûté, nous avons confessé, nous sommes repentis à travers ce processus-là de conversion. Il y a eu des moments d'angoisse, des moments d'arrêt. Il y a eu comme des saisons, autrement dit, ça ne s'est pas arrivé automatiquement, mais nous avons goûté à la grâce de Dieu, à notre conversion. Malheureusement, pour une raison quelconque, nous avons recommencé à obéir à la loi et nous avons, au lieu de continuer constamment à traverser vers l'arbre de la grâce, nous tentons encore une fois de nous sauver nous-mêmes de toutes sortes de manières. Alors, la troisième composante, c'est la grâce, c'est l'arbre de la grâce, c'est-à-dire là où Dieu est en train de nous donner sa vie. C'est lui qui nous la donne et c'est lui qui nous fait du bien. Alors, cet arbre-là nous place dans une situation où Dieu va nous donner sa vie à lui. Alors, dans l'arbre de la loi, vous avez tout ce qui appartient au langage du tribunal. Alors, coupable, dette, accusation, juge, jugement. Okay? Tout ce qui appartient au langage du tribunal va se retrouver dans cet arbre de la loi-là. Et tout ce qui appartient au langage de l'Évangile
OK? Alors, on va être dans une situation où on va entendre, oui, les mots confessier, le mot repentance, mais aussi on va parler d'agonie, on va parler de mort et on va parler de résurrection. Un mot qui est constamment relié avec le pont de l'Évangile, c'est le mot substitution. Assez bizarrement, le mot substitution dans la Bible est très rarement utilisé. Pourtant, c'est le mot clé de l'Évangile, c'est-à-dire à la place de. Dieu le fait à la place de. Il le fait à ma place. Nous avons, par exemple, l'agneau de Dieu qui est à la place du pécheur. Christ est mort à la place des pécheurs. Nous avons constamment cette idée que Dieu le fait à notre place. Et c'est ça le cœur de l'Évangile. C'est-à-dire que nous cessons d'essayer de faire les choses et nous permettons à Dieu de les faire à notre place. Enfin, nous serons invités à reconnaître que nous sommes en position d'échec et que je ne pourrai pas réussir. Et finalement, la repentance, je me tourne vers Dieu et je dis à Dieu, fais-le dans ma place. Je vais le faire comme toi tu dis de le faire et je vais te donner cette permission-là de le faire pour ma vie personnelle. Le troisième élément, évidemment, c'est l'arbre de la grâce, c'est-à-dire que nous allons entrer maintenant dans le langage de la substitution où là, nous parlons de don, nous parlons de à la place de, on parle de victime propitiatoire ou victime propitiatoire, c'est-à-dire une victime qui le fait à ma place. Et ce que Dieu est en train de faire pour nous, c'est ce que toi, tu n'es pas capable de faire, moi, je vais le faire pour toi. Donc, ça, c'est les trois grandes composantes théologiques de ce modèle-là. Maintenant, les éléments du parcours, c'est ce qu'on va faire à travers cette formation-là. Il y a 10 éléments de parcours et un après l'autre, on va les faire ensemble. On va les voir, on va les examiner, on va les décortiquer un après l'autre et on va apprendre comment on va inverser le mouvement. C'est-à-dire que présentement, le mouvement, là, il s'en va de la loi vers les fruits de la chair. Et quand nous regardons notre vie, nous sommes en train de dire non, c'est pas ça que je veux pour ma vie. Et je sais que ça ne reflète pas la pensée de Dieu. Donc, nous voulons faire cette inversion-là. Alors, nous allons apprendre étape par étape comment nous sommes arrivés là et comment on peut décortiquer chacun des éléments du parcours. Le premier élément du parcours, évidemment, c'est les fruits de la chair. Qu'est-ce que je constate dans ma vie? Il y a un certain nombre de fruits de la chair que je ne connais pas, qui ne sont pas venus à ma conscience, mais je peux voir qu'à chaque fois que j'ai tenté d'essayer de résoudre des problèmes par moi-même, ou les moyens que je me donne produisent des effets vraiment négatifs. Le deuxième élément, c'est la croyance. C'est-à-dire que qu'est-ce que je poursuis? Comme autrement dit, qu'est-ce que je fais pour résoudre mon problème? On parle d'idolâtrie ici. Je suis en train de tenter de résoudre les problèmes par moi-même et c'est les moyens que je me suis donnés pour me sauver. C'est mon moyen de salut. Alors, évidemment, ce moyen-là n'est pas adéquat. Très souvent, les moyens de salut que nous sommes donnés, nous ne les connaissons pas nous-mêmes. Pour cette raison, nous avons besoin d'apprendre quels sont ces moyens-là que nous nous donnons. Le troisième élément, c'est les expériences. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous a conduit à poursuivre ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a amené à poursuivre? Quelles sont les expériences généralement du passé qui nous ont
construit une manière de réfléchir. Le quatrième élément, c'est les racines. Alors, on a employé le mot racine pour parler de là où tout démarre. Alors, autrement dit, quand on regarde la loi, voici ce que Dieu m'a demandé. Et sur la base de qu'est-ce que Dieu m'a demandé, j'ai pris des décisions, j'ai réagi. Par exemple, dans Genèse chapitre 3, Dieu dit, vous n'allez pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a réagi à ça. Alors, Adam et Ève auraient pu réagir correctement, c'est-à-dire d'obéir, mais ils ont réagi en désobéissant. La racine, là où tout démarre, c'est comment j'ai traité la loi que Dieu m'a donnée. Et nous allons creuser cette question-là. Ce n'est pas parce que c'est caché, ce n'est pas parce que c'est difficile à savoir, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas familiers avec le fait que c'est là qu'il faut chercher. Donc, le fait que nous n'avons pas développé cette manière de réfléchir, nous ne sommes pas arrivés à identifier quels ont été les mauvais choix que nous avons faits dès le départ. Une fois que nous aurons examiné ces éléments-là, nous serons compris pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés et nous serons invités à confesser. Dieu, je reconnais que je suis en tort et nous allons être invités à nous repentir. Alors maintenant, je choisis ta manière, je renonce à ma manière et je choisis à ma manière. Maintenant, très souvent, malheureusement, nous pensons que c'est quelque chose, c'est facile à dire, confesse les péchés, repens-toi, on entend ça abondamment. Ce qu'on est moins conscient, c'est que tout ce processus-là demande un cheminement intérieur. C'est la raison pourquoi on a parlé du chant de Dieu, c'est que très souvent, il y a l'agonie de renoncer, l'agonie vers le renoncement, la mort, c'est-à-dire je renonce et je meurs à ma manière de faire, et la résurrection, je choisis la manière de Dieu, et maintenant Dieu, fais-le pour moi. Donc, on est dans la substitution. Alors, Dieu, fais-le pour moi. Donc, ça, c'est l'élément suivant. Maintenant, une fois qu'on est entré dans l'arbre de la grâce, une fois qu'on est entré dans ce processus-là, Dieu nous fait connaître qui il est vraiment, qui Dieu est. Alors, nous avons, par exemple, arrivé à une conclusion erronée à propos de Dieu dans l'arbre de la loi. Par exemple, dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont questionné la bonté de Dieu. Ils ont acheté le mensonge de Satan qui disait mais Dieu sait que. Mais Dieu sait. Alors, je vois que Dieu veut me cacher quelque chose qui m'empêche d'atteindre. Alors, j'ai accepté ce mensonge-là. Maintenant, dans l'arbre de la grâce, je suis invité à réexaminer ma compréhension de Dieu, qui est Dieu réellement, sa bonté, etc. Nous serons en train d'apprendre et à revoir les preuves qui me conduisent. Par exemple, si je déclare que Dieu est bon, est-ce que j'ai des preuves dans ma vie? Est-ce que je peux constater et observer que Dieu est bon? C'est ça qui va me permettre de renouveler mon intelligence. La 9e étape, je vais pouvoir renouveler mon intelligence. Et je vais réajuster mon identité. Maintenant, ayant une nouvelle identité, je saurai qu'est-ce que je poursuis. Je vais poursuivre quelque chose de complètement différent de ce que je poursuivais quand j'étais dans l'arbre de la loi. Alors, je poursuis maintenant quelque chose de complètement différent, et ce que ça va produire, ça va être des fruits de l'esprit. Et nous voulons vraiment
jouir de cela. Alors, le cœur humain, si on l'examine de plus près, le cœur humain, lui, au moment où il est en train d'être en présence de la loi, il réagit à cause du péché, parce que nous sommes touchés par le péché. La loi ne suscite pas, par exemple, dans Romains chapitre 7, verset 12, la loi est bonne, elle est sainte, mais elle suscite, au moment où la loi vient en route, elle suscite immédiatement le péché. Alors, le cœur humain a une tendance immédiatement, en présence de la loi, à désobéir à la loi. Mais le problème, c'est que le cœur humain sait très bien qu'il est en train de désobéir à la loi. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de s'assurer de son salut. Il essaie de se sauver. Et il se donne des moyens personnels qui sont à lui pour assurer son salut. Je me sauve moi-même. Et ce que Dieu dit, c'est, j'aimerais que tu arrives tranquillement à la conclusion que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu dois reconnaître que tu as besoin d'un sauveur et de venir à moi et de choisir de me faire confiance. Maintenant, ce que nous aimerions examiner avec vous, c'est trois dysfonctionnements de l'application de l'Évangile. Qu'est-ce que nous faisons constamment, nous les croyants, qui fait que l'Évangile ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à intégrer correctement l'Évangile? La première chose qu'on peut observer, c'est que très souvent, les croyants veulent passer d'un arbre à l'autre, d'un fruit à l'autre. Alors, par exemple, j'ai un fruit de colère, alors je dis à Dieu, donne-moi des paroles douces, par exemple. Alors, je dis à Dieu, je te demande de m'aider à avoir des paroles douces parce que tu sais que j'ai des paroles colériques. Alors, je veux passer d'un arbre à l'autre sans traverser le processus qui est nécessaire pour avoir les fruits de l'esprit. On veut court-circuiter les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, on retrouve constamment les fruits de la colère, par exemple. Le deuxième élément qu'on voit constamment, c'est qu'au lieu de faire tout le cheminement, on a la colère. Alors, on confesse immédiatement, Dieu, je suis colérique et je m'attends immédiatement à avoir les fruits de l'esprit. Alors, je confesse, mais je ne vais pas dans la repentance et je ne sais même pas qu'est-ce que je dois confesser. Alors, je confesse les fruits sans confesser la racine. L'autre élément, c'est que quelquefois, je suis prêt à... OK, à partir de maintenant, je ne ferai plus jamais ça. Alors, je prends une décision, les résolutions du Nouvel An, par exemple, où je dis, je ne ferai plus jamais ça, mais je ne confesse pas qu'est-ce qui se passe, ni même, je ne comprends même pas qu'est-ce qui est arrivé pour arriver là. Je fais juste dire, je ne veux plus faire ça et je m'attends à ce que je vais avoir les fruits de l'esprit. Donc, dans les trois cas, soit que j'ai voulu aller d'un arbre à l'autre, soit que j'ai voulu confesser directement, soit que j'ai voulu me repentir correctement, mais je n'ai jamais fait le processus, je n'ai jamais entré dans les éléments de l'Évangile et je n'ai jamais permis à Dieu la transformation dans ma vie personnelle. Alors, c'est en gros la présentation de ce modèle-là et nous allons le voir en détail, étape par étape, dans les prochaines semaines. Alors, nous allons aussi, à travers cette formation-là, à chaque formation, nous allons avoir un temps de partage. Et ce temps de partage-là
j'aimerais l'encadrer, si vous le permettez, parce que je suis très préoccupé que nous soyons capables de partager sans nous blesser. Donc, pour cette formation-là, pour chaque formation, il y aura 3 options de partage qui vont vous être présentées. Idéalement, partagez votre monde émotionnel, c'est-à-dire si vous partagez des faits, j'ai été au dépanneur, quand j'ai été au dépanneur, il me manquait d'argent pour payer le comptant, j'ai été obligé d'aller au guichet automatique, etc. Nous n'avons pas besoin d'entendre tous ces détails-là. Ce qu'on a besoin d'entendre de toi, c'est j'ai été très stressé parce que j'ai été au dépanneur et il me manquait de l'argent et j'avais vraiment l'inquiétude que ma femme serait en colère après moi quand j'arriverai à la maison. Donc, une fois que le partage a été fait, un temps de partage qui est idéalement maximum 4 minutes, alors une fois que ce partage-là a été fait, quelqu'un dans le groupe pourra faire un reflet de ce qui était dit, c'est-à-dire de résumer ce qui a été dit. Mais il ne faut pas commenter ou conseiller ou enseigner ou quoi que ce soit. Les participants n'ont pas le droit de faire ça envers les autres. Ils ne peuvent que résumer ce qui était dit. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas familier avec cette manière de faire-là, vous pouvez évaluer votre temps de partage. C'est-à-dire que après le partage, vous pouvez dire, est-ce que j'ai eu un bon temps de partage? Est-ce que je me suis comporté correctement? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez terminer en priant. Et étant donné que chaque groupe, il va y avoir des petits groupes, alors évidemment, ce que ça va faire, c'est que les groupes ne termineront pas tous en même temps. Alors, on va prier et puis vous pourrez quitter à ce moment-là. Alors, voici les questions que vous pourrez partager. Premièrement, la première option, vous pouvez partager ce que vous vivez, ce que vous avez vécu dans la semaine, etc. La deuxième, est-ce que ce que vous avez entendu dans cette formation-là a résonné dans ta vie? Et pour cette formation-là aujourd'hui, est-ce que tu es prête à partager le problème que tu aimerais traiter pendant cette formation-là? Alors, c'est 3 éléments du partage que je t'invite à considérer. Et à partir de maintenant, on va se séparer en petits groupes et nous allons continuer cet élément de formation-là à travers le partage.